Bonjour, nous nous retrouvons sur Nice Téléweb pour parler cinéma et pour le festival du film panafricain qui va se dérouler du 18 au 23 avril prochain. Et nous accueillons le président de l'association Nord-Sud Développement qui est Basile Ngangue Ebele. Bonjour. Bonjour. Alors, ce festival, on arrive déjà à la 5e édition, donc vous avez déjà réussi à le pérenniser pendant 4 ans. C'est une très bonne chose. Ben, tout à fait. Je pense que le but d'abord de toute entreprise, qu'elle soit une entreprise humaine, comme par exemple celle qui est préconisée par Nord-Sud Développement, c'est déjà la survie. On sait effectivement que même effectivement pour les entreprises à but lucratif, il faut toujours se dire qu'au bout de 5 ans, on est pratiquement en train de sortir la tête de l'eau. Donc nous, on a réussi à le faire avec ce festival film panafricain. Donc depuis 2004, on est là, on se bat avec un système d'autofinancement. Et c'est aussi une expression d'une volonté, hein, de cette foi à un projet culturel. C'est envie justement de pouvoir générer des choses, de partager des choses avec les autres. Alors, comment est née un petit peu cette idée, il y a maintenant 5 ans, de monter un festival du film panafricain? Alors, on sait que votre association Nord-Sud Développement aide surtout et favorise la différence entre le Nord et le Sud sur le développement par la culture. Alors, est-ce que ça a été également, je dirais, le lien facile et évident pour vous de monter un festival comme celui-ci? Évident, aucune entreprise n'est évidente, mais je pense que, encore une fois de plus, hein, les critères sont toujours les mêmes, hein, la foi, la volonté, la persévérance. À partir du moment où on réunit tout ça, on a des personnes qui croient à un projet, donc logiquement, on devrait y arriver. Ce n'est pas forcément les moyens financiers qui sont un frein, mais la volonté y est. Donc, à partir du moment où on se met dans une dynamique comme celle-là, on est certain de trouver des bonnes volontés, des personnes qui croient en la vie, parce que je crois que quelque part, le fait de croire à un monde alternatif, à une autre façon de concevoir la vie, à une autre façon de partager les choses, je pense que nous sommes nombreux à le croire. Et donc, il y a effectivement 5 ans, lorsqu'on a eu cette idée, il faut dire que Nord-Sud Développement est né en 97, donc ça fait 10 ans. Le fait de développer pas mal de synergies avec des artistes, de travailler sur pas mal de développement artistique, donc ça crée les liens, pas mal avec des partenaires toujours dans le domaine culturel, des gens qui ont envie d'échanger et qui finalement ne voient pas forcément que le billet euro en tant que tel, mais qui ont envie de partager, d'échanger, de dynamiser les choses. Et à partir de ce moment-là, donc on a commencé notre projet petit à petit. Aujourd'hui, le Festival Film Panafricain est un lien qui a envie de montrer cette France multiculturelle. C'est ça aussi. Parce que lorsqu'on est issu de ce pays et qu'on voit évidemment qu'il y a autant de force, autant d'énergie, en fait, on se dit, mais comment peut-on ne pas profiter de cette diversité? Parce que je pense qu'il y a des diversités un peu partout, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on communique, qu'on dialogue. Et c'est ça la force de la France. Et je pense que jusqu'à présent, il y a ceux qui surfent sur la vague du multiculturalisme, mais je pense que ceux qui le vivent de façon profonde savent pertinemment que dans ce pays, il y a moyen de faire des choses ensemble. Alors, est-ce que vous ne ressentez pas justement, au bout de 5 ans, qu'on a avancé également un petit peu sur cette pluralité et qu'on a de plus en plus envie de se rapprocher de la proximité des gens? Vous le sentez également? Bien sûr, tout à fait. Et l'un des partenaires du Festival Film Panafricain est aussi une autre structure associative qui s'appelle Écohérence. Écohérence qui travaille beaucoup sur le développement durable, sur le respect de l'environnement. Donc là aussi, on travaille parce que sur la proximité. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire. Je prends rien qu'au niveau de certaines filières de production, en quelque sorte. Bon, aujourd'hui, je suis sur Nice Téléweb. Ça prouve effectivement que ensemble, on peut faire des choses. On n'a pas forcément d'aller très loin, je ne vais pas citer d'autres villes, mais on a besoin, avec évidemment ces acteurs de proximité, générer les choses. Et là, aujourd'hui, je prends aussi l'association Nice des Arts, avec Déborah Belleville, par exemple. Donc ces liens permettent de créer des chaînes, mais des petites chaînes, et qui vont nous amener très loin. Alors, on va quand même oser poser la question. Pourquoi
Cannes? Est-ce que c'est un défi? Parce que Cannes est quand même réputé dans le monde entier pour, je dirais, la cité du cinéma. Alors, est-ce qu'un festival de films ne pouvait qu'avoir lieu à Cannes? Ben, là, vous parlez tout à l'heure de proximité. Et là, où, encore une fois de plus, bon, c'est vrai que bénéficier d'une ville dynamique, d'un rayonnement justement de capitale du cinéma, c'est toujours quelque chose d'excellent. Et le fait d'être canois, je pense que là aussi, alors, étant canois, dois-je partir dans une autre ville pour générer un projet, impulser un projet? Je pense que là aussi, hein, c'est la proximité. C'est cette envie justement de commencer chez soi et puis de développer ailleurs. Parce que ce festival aujourd'hui, c'est également cette dimension ouverture internationale. C'est un festival aussi qui va générer un petit bébé hein, qui va avoir donc sa première année cette année à Slippery Rock, du côté de la Pennsylvanie et également à Pittsburgh. Donc au mois de février, on va retrouver un petit bébé. Un petit bébé. Du festival film panafricain. Et là, encore une fois de plus, la proximité donne ce qui suivra, quoi. Donc c'est pour ça, c'est parce qu'on a la chance. Quand on a la chance de vivre dans un endroit qui rayonne, où il y a le soleil, c'est vrai, c'est une grande chance. Une grande chance, oui. Donc, pourquoi s'en priver? D'accord. Une dernière question justement par rapport à Cannes, puis on passera vraiment après la programmation de votre festival. Comment, je dirais, les institutions ont réagi avec l'avenue d'un nouveau festival, en plus panafricain, donc avec l'ouverture qui peut s'ouvrir encore plus sur Cannes. Votre idée a été bien reçue de suite. Ben, je pense qu'on la trouve très sympathique. Ouais. Je Vous dérangez pense pas, c'est ça? Alors là, je ne sais pas. Il faudrait demander, il faudrait poser les questions à qui de droit. Mais déranger quelque part aussi, je pense que c'est une démarche citoyenne aussi. Absolument. Je veux dire qu'aujourd'hui, on parle de cette citoyenneté. Bon, la citoyenneté moderne, on l'a inventée, on a cette chance-là. Donc à partir de ce moment-là, déranger, c'est aussi bouleverser les choses. Et je pense que s'il n'y avait pas eu certains qui ont osé faire certaines choses, il n'y aurait pas autant d'avancées. Aujourd'hui, en France, on parle de minorité visible, de diversité, de multiculturalisme. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont entrepris, des personnes qui ont osé faire, qui ont osé déranger l'ordre établi. Et par la suite, les institutionnels ont suivi. Mais le rôle d'un citoyen, c'est de ne pas se dire, ne pas se plaindre tout le temps. Mais se dire, mais finalement, il y a un vide quelque part, il faut avancer, il faut créer, impulser. Et moi, le plaisir aujourd'hui, c'est que je rencontre plein de gens qui ont participé à ce festival et qui ont entrepris plein de choses, plein de films qui sont nés de ce festival, de rencontres qui vont très loin. Donc on regarde rien que ce disque, qui est donc le premier volume du Festival Film Panafricain. Donc ce premier volume est l'œuvre justement d'Alain Kosikonda, qui est devenu directeur du Festival Film Panafricain, lui-même qui vit en Allemagne, qui est un musicien, qui a été l'une des premières signatures de la maison de disques d'Harry Belafonte. Donc, c'est toutes ces personnes, ces rencontres qui font qu'aujourd'hui on avance. On a un lien avec le festival de Roxbury à Boston également. Donc, il y a plein de choses qui se font. Là, par exemple, bon, on va en parler peut-être dans quelques instants, mais le festival va faire un clin d'œil également aux 400 ans du Québec. Là aussi, encore un autre pays, le Canada, de la diversité. Nos cousins. Donc, voilà, tout simplement. Voilà. Et en fait, quand on dit que plus on dérange et plus ça intéresse les gens, c'est également vrai.